Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour dessiner un fruit de saison, c'est-à-dire la grappe de raisin. Avant de la peindre à l'aquarelle, j'ai dessiné la grappe euh, afin de faire les raisins le plus proche de la réalité possible. Maintenant, avec mon pinceau traceur, j'ai effectué un mélange de bleu outre-mer et de rouge permanent pour faire les différents ronds de raisin. Sur du papier sec, je pose un lavis comme ceci, très dilué. Je recharge. Alors, je vous conseille de préparer une quantité suffisante. Donc, vous mélangez du bleu outre-mer. Je fais attention à ne pas passer, à ne pas déborder sur la feuille. Donc, vous faites un mélange de bleu outre-mer et de rouge permanent. Et avec un avis dilué, vous en mettez dessus. Vous pouvez laisser les espaces de blanc, ce sera la lumière, mais je vous donnerai un truc à la fin de cette vidéo si vous n'y avez pas pensé. Alors moi je vais vite. Euh, pour aller encore plus vite, je vais changer de pinceau et je vais prendre un pinceau moyen, puisque c'est vraiment la première étape. Un peu trop d'eau, hop là. Ouais, alors je suis sur un plan incliné pour que vous voyez bien la vidéo. Donc du coup, il ne faut pas que je dilue trop parce que sinon ça va baver. Donc pensez-y si vous dessinez, si vous peignez sur un plan incliné. Voilà, je peux retirer de l'eau et du pigment si je trouve qu'il y en a trop en repassant avec mon pinceau humide. Ça, c'est la première étape. Comme ceci, je nettoie bien mon pinceau. Je le sèche dans un sopalin. Ça, c'est aussi un truc, une astuce, sans s'énerver. Et hop, je retire l'excédent de peinture comme ceci. Ou sinon, vous pouvez le faire plus méticuleusement, comme j'avais commencé avec le pinceau traceur. Mais mon objectif, c'est que vous ayez un rendu sympa en un minimum de temps. Donc vous voyez, mon papier est humide, mais il ne doit pas être détrempé. Pourquoi? Parce que nous savons tous qu'une grappe de raisin, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup la peindre, c'est qu'il y a plein de couleurs, autres que vous voyez, je peux en étaler là aussi, autre que le violet, il y a du bleu, il y a un petit peu de rose. Donc pour ce faire, je laisse euh, mon mélange comme ceci, mon avis dilué. Je prends mon bleu outre-mer de la palette que j'ajoute dans mon mélange afin de foncer et de rendre un petit peu bleu le mélange. Je fais un essai avant. Vous voyez, j'ai toujours une feuille. Je fais un essai avant et vous voyez que c'est beaucoup plus foncé. Je dilue beaucoup moins la peinture. Et là, de cette manière, je peux commencer à dessiner plus précisément certains grains. Là, c'est encore un peu dilué, mais on va s'en sortir. Vous pouvez le faire aussi de façon sec. Hop.
L'avantage de le faire sur papier humide, c'est que vous voyez, avec le mélange du dessous, ça fait des reflets, ça fait quelque chose qui n'est pas tout à fait uniforme. On pourrait croire qu'il y a un petit peu d'eau. Et là, je peux m'amuser. Vous voyez, là, mon papier est plus sec. Donc, le pigment accroche beaucoup plus. Hop. Je trouve qu'il y en a un peu beaucoup. Vous voyez, je recouvre pas forcément tout le rond de la grappe de raisin. Je laisse un petit peu de rose. Je peux recharger juste avec un petit peu de bleu outre-mer afin de faire des grains plus sombres. Bref, je m'amuse à imaginer déjà les gouttelettes d'eau et tout ce qui pourrait dépasser. Donc, je réfléchis à l'ombre et à la lumière. Donc, ce qu'il y a en dessous sera beaucoup plus foncé. Donc, vous voyez, là, c'est encore un peu trop dilué. J'en ai tellement préparé que... voilà. Parce qu'il y a une tradition, c'est que en dessin, pardon, en dessin, la lumière vient de la gauche, donc ce côté-là va être beaucoup moins sombre, et par contre, au fond, ça va être plus sombre. Là, vous voyez, vous avez un exemple, j'ai trop dilué et je suis sur un plan incliné. Donc, et ben l'eau coule, et du coup, il va falloir que j'attende que ça sèche pour pouvoir remettre une couche, mais pas d'affolement. Au besoin, je vais en prendre un petit peu ici pour recharger et je retravaillerai après. Je peux aussi suggérer les grappes comme ceci. Sans forcément rentrer dans le détail. On a dit que au fond, hop, vous pouvez laisser plein d'espace composé du premier lavis. Vous voyez, ça donnera un effet de lumière. Je peux faire que les contours. Un truc important en aquarelle, en séchant, les couleurs s'éclaircissent. Donc il vaut toujours mieux commencer par du clair. Il est toujours plus facile de foncer que de commencer par une couleur foncée qui va forcément être opaque. Et du coup, après, pour l'éclaircir en aquarelle, à moins d'utiliser un autre médium, et auquel cas on peut l'éclaircir. Donc vous voyez, je respecte la forme des grappes, mais pas forcément, je ne remplis pas forcément tous les grains de raisin. Vous pouvez continuer à le faire comme j'ai commencé. Ça, c'est à votre convenance. Le principal, c'est de s'amuser.
Ici, je vais en faire qu'une partie parce que je voudrais faire revenir la lumière. Là, même chose. Vous voyez, vous pouvez juste suggérer de cette manière, sachant que ça n'est pas une couleur uniforme. Là, je vais prendre du bleu outre-mer pur. Je vais le mettre sur les raisins du dessous. Alors, un conseil, là, je n'avais pas préparé ma couleur avant, mais je vous invite à la préparer avant. Ça vous évite de paniquer ou de faire des petits micmacs. Et puis ça vous permet aussi de pouvoir choisir la couleur que vous aimez. Vous voyez ici, je vais mettre un peu de bleu outre-mer. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bleu dans un raisin. Je peux en mettre aussi ici un petit peu. Je peux faire des contours au bleu outre-mer. Alors par contre le bleu outre-mer, je le dilue très peu et je profite du fait que ma peinture en dessous, mon papier est humide pour que les couleurs se mélangent et qu'il y ait des rendus sympas. Vous voyez, si la couleur vous la trouvez pas assez diluée, vous pouvez la remettre. Donc ici, je voudrais foncer. Là, je vais faire les contours. Alors, vous voyez, là, si je continue à mettre de la matière, ça va être trop saturé. Donc, je vais continuer de l'autre côté. Toujours au bleu outre-mer. Là, je suggère le contour. Ça commence à prendre forme. Alors, par exemple, ici, je trouve qu'il y a un petit peu trop de bleu outre-mer. Donc, je prends le sopalin et j'absorbe un petit peu. Il ne faut jamais s'énerver en aquarelle. Il y a toujours des solutions à partir du moment où vous avez un sopalin à côté. Que vous prenez votre temps, que vous savez ce que vous avez envie de faire et le rendu que vous voulez avoir. Voilà, ça commence à être sympa, mais pour pouvoir le finaliser, il va falloir que j'attende que ça sèche. Donc en attendant, je vais prendre de la terre de sienne brûlée, pure, afin de faire tout simplement la tige. Là, je fais attention. Voilà. Trop dilué. Aujourd'hui,
aujourd'hui, j'ai envie de diluer. C'est comme ça. Et je vais m'atteler à la feuille. Et pour la feuille, je vais prendre du verre de vessie. Pour faire un verre sympa, je vais mélanger du verre de vessie et ce qu'on appelle du verre bouteille. Et là, je fais... Vous voyez, là, je ne l'ai pas du tout dilué. J'ai fait le mélange directement. Et hop. Vous pouvez remettre, recharger un petit peu d'eau sur votre pinceau. Pas énormément parce qu'il y a des jours où vous aurez tendance à diluer, puis d'autres où vous irez franco. Donc vous voyez, moi je suis partie. Là je fais attention que ça ne déborde pas. Hop là. On peut toujours retirer de la couleur avec son pinceau comme je fais. Et si ça ne suffit pas, la technique du sopalin. Et pour faire quelques nervures, je prends du verre de vessie pur dans le sens de la feuille. Bon, une fois que j'en suis arrivé là, je laisse sécher. Surtout, c'est très très important de laisser sécher un maximum pour voir si c'est sec. Moi, je pose mes doigts dessus. Alors, la feuille et la tige, on a vu que ça pouvait pas être sec. Et je retravaille. Pas encore tout à fait sec. Sinon, je retravaille, mais mon raisin. Avec mon mélange. Je laisse des zones. S'il y a des zones qui sont comme ça, vous allez voir à quoi ça va nous servir. Un peu là. Et là, je suggère après, vous pouvez continuer à le faire en flou, mais moi, je vais vous montrer que vous pouvez faire les deux sur la même aquarelle, pourquoi pas. Voilà. Comme ceci. Je laisse sécher encore une fois. Et ensuite, avec mon mélange, mais là, je le prends très concentré, mon mélange de bleu outre-mer, de rouge permanent, je vais faire des taches un petit peu plus foncées, parce que sur tous les grains de raisin, il y a un petit peu de foncé. Il y a une zone de lumière en blanc qu'on verra après, mais il y a aussi beaucoup de foncé. Comme ceci.
Voilà, il commence à prendre forme. Et euh, pour la touche finale qui fera toute la différence, je vous invite à aller sur toutdessiner.com pour voir la fin de l'article ou me retrouver dans la formation Débuter l'aquarelle facilement. Afin que vous puissiez avoir tous les trucs et astuces pour faire de superbes aquarelles. Vous avez vu en 20 minutes. J'ai envie de dire, le plus long en aquarelle, c'est de laisser sécher. Donc, je vous dis à très vite. Et si vous avez des questions, envoyez-moi un mail à aude@toutdessiner.com. À très vite.